Coucou tout le monde, aujourd'hui je viens vous faire une petite revue sur les quelques produits H&M beauté que je possède. Je ne sais pas si vous avez vu et si vous vous souvenez quand je vous avais présenté mes achats du mois d'octobre, et j'avais passé donc une journée avec Mademoiselle Ebony, Pascal donc, et on est allé sur les Champs-Élysées pour aller chercher un petit peu quelques produits pour découvrir la marque. Et je vous avoue que franchement, j'ai bien envie d'y retourner puisque les 5 produits que j'ai testés, j'en suis super contente. Et j'ai, pour certaines gammes de produits, envie d'agrandir ma collection. Alors, je vais d'abord vous parler de ce fard. Voilà. Donc, c'est juste un fard à paupières compressé, classique. Mais la particularité qu'il a, c'est que, alors je ne sais pas si vous allez bien voir, mais c'est un blanc nacré, en fait un peu holographique, c'est-à-dire qu'il a des paillettes un peu bleutées et rosées, violacées en fait. Je l'ai essayé seul, il rend vachement bien, et je l'ai essayé sur les 2 autres fards crème là que j'ai de chez H&M, parce que j'ai voulu faire vraiment une semaine avec que du H&M. Mais par contre, je vais l'essayer sur d'autres fards crème, et franchement, ça a un super rendu. Rien qu'avec ces fards crème là, ça change complètement la couleur et ça change complètement la brillance, la luminosité et puis les nacres qu'il peut y avoir. Et je suis vraiment super contente. Pardon, je m'étouffe. Alors, il tient très bien, la pigmentation est correcte. Je pense que ça fait plus comme un... Celui-ci s'appelle Moon Dust. Je le qualifierais de top coat en fait, c'est-à-dire le mettre seul il fait un peu fadasse, on le voit un peu légèrement irisé et pailleté, mais il faut vraiment un grand bain de lumière pour que ça fasse un effet. Sinon quand on le met sur un autre fard crème en l'occurrence, parce que j'ai peur qu'en mettant sur un autre fard poudre, ça fasse pas le même rendu, mais là si vous mettez un fard crème, ça fait déjà un peu une matière qui accroche. Vous mettez ça par-dessus, ça tire vachement bien, la pigmentation ressort vachement plus. Et du coup, ça change la couleur, ça vous fait du coup un 3e fard inédit. Et on voit vraiment bien les nuances du duochrome et c'est vraiment top. Du coup, j'hésite à acheter des fards, puisque du coup, ça, je le considère plus comme un top coat pour les yeux. Voilà, un après fard en fait. Plutôt qu'un fard classique, donc je ne peux pas vous dire ce que valent les fards classiques et je ne sais pas si j'ai envie, ou à la limite il faudrait que je me constitue une petite palette, que je mélange un peu des fards H&M avec des fards d'autres marques dans lesquelles je n'ai pas beaucoup de fards, parce que je ne me vois pas faire une grosse palette complète de 10 à 15 fards qu'avec du H&M, surtout qu'ils sont quand même un petit peu chers. Enfin je veux dire, voilà, les Kiko sont quand même beaucoup moins chers. Mais celui-ci, franchement, je ne regrette pas mon achat, je valide. Donc je continue avec les yeux et je vous parle des 2 fards crème que j'ai achetés. Le premier sur lequel j'avais craqué, c'était le... Alors c'est le vert, mais alors ils appellent ça le kaki brocade. Et voilà, c'est vraiment un très beau kaki qui vire vraiment sur l'argenté. J'adore. Je l'ai essayé tout seul sur l'ensemble de la paupière. Alors ça sèche assez rapidement, mais on a vraiment le temps d'estomper. Alors moi je le mettais vraiment en couche classique sur l'ensemble de la paupière. Après je prenais mon pinceau fluffy, je floutais un peu le bord pour pas que ça fasse vraiment une démarcation. Ça me laissait vraiment le temps de faire ça. Et après, une fois que c'était sec, pour intensifier vraiment la paupière mobile, je retrempais un peu mon pinceau dessus et je tapotais un peu sur ma paupière mobile, donc pour un peu plus popper la couleur et puis rajouter un petit peu de brillance et de pigmentation, voilà. Franchement, top. J'ai adoré l'application, la tenue, le rendu, ça ne va pas dans les plis. En fait, quand il sèche, il se transforme limite en fard classique. Sauf que quand vous passez le doigt sur votre paupière, il n'y a rien sur votre doigt. Donc franchement, j'ai adoré. Donc je l'ai essayé seul, je l'ai essayé en liner et je l'ai essayé en duo avec l'autre fard. Pour faire vraiment, voilà, j'avais mis le kaki en interne et puis le prune qui s'appelle Gentlewoman, qui se présente comme ceci. Donc c'est une espèce de prune foncée ou un marron violacé, je sais pas, un marron glacé même. Je sais pas comment vous pouvez le voir. Et donc ça c'est la même chose, je l'ai appliqué de la même manière sur la paupière complète, ou alors en liner, ou alors en combo avec l'autre. Franchement j'adore. Je me souviens plus des couleurs qu'il y avait, mais je sais qu'il n'y avait pas grand choix de couleurs en fard crème.
et ils sont vraiment top. Ils se démaquillent aussi très facilement, hein, comme j'ai l'habitude de vous dire, moi je me démaquille avec un démaquillant biphasé, donc quel phare ne résiste pas au démaquillant biphasé. J'adore, franchement ils sont doux ils deviennent comme des phares, ils sont très agréables, ils vont pas dans les plis, ils tiennent très bien. Je les ai essayés avec base et sans base et franchement nickel. Ensuite, dernière chose que j'ai de H&M, ce sont deux lacs à lèvres qui deviennent mat. Voilà, des mats. Alors, c'est les Velvet Lip Cream et j'ai la couleur Pep Talk qui est un rose un peu flashouille, hein, et le Scream Sirène qui est un espèce de prune qui va plus vers le rosé que vers le rouge. Voilà. Franchement top, la couleur, alors moi j'ai trouvé que c'était facile à travailler, il faut vraiment qu'une seule couche, j'ai trouvé qu'ils étaient agréables à porter, ils sèchent quand même assez vite, comme ça se fige tout de suite, mais vous avez quand même le temps d'un petit peu le travailler. Moi pour les deux, pour ma part, j'ai réussi à les appliquer uniformément. Pour les deux, ils ont tenu jusqu'au repas, parce qu'après dès qu'on commence, moi en plus dans la matinée je bois un thé, et après donc à midi et quart on va manger. Donc juste avant d'aller manger, effectivement, j'ai été enlevée parce que rien qu'avec le thé et la matinée, voilà, j'avais déjà l'intérieur en fait de la lèvre là qui était un petit peu partie. Et comme j'allais passer à table, je savais qu'en m'essuyant, j'allais encore en mettre partout. Parce qu'ils ne sont pas sans transfert en fait. Dès que vous passez la main, effectivement, vous en avez un petit peu aussi sur les doigts. Mais franchement, les couleurs sont top. J'ai été complimentée surtout avec celui-ci. Celui-ci, voilà, est une couleur peut-être un peu plus banale. Là, c'est une couleur vraiment flashouille fluo, hein, rose fluo. Ça rend vachement bien. Moi, j'ai bien aimé. Hein. Je les ai mis d'ailleurs avec les fards aussi. Et bon, je sais pas si je vais en prendre d'autres parce que dans mes souvenirs, il n'y avait pas non plus une grosse gamme de couleurs. Le nude, ça m'intéresse pas. Le rouge, à voir, mais je suis pas trop fan de rouge. J'ai déjà dans Golden Rose, j'ai déjà quelques couleurs mat en rouge. Donc je sais pas, je vais aller regarder ce qu'il y a et puis on verra si j'agrandis ma collection, mais franchement ils sont top et je crois qu'ils coûtent 6 € quelque chose ou 8 € quelque chose, je sais plus, mais voilà, c'est convenable les prix au niveau des fards crème et des fards et des lacs à lèvres mat. Par contre voilà, pour les fards je trouve ça un petit peu onéreux si on veut se faire une palette, voilà. Donc j'espère que mon avis vous aura plu. Je vais vous laisser avec le défilé de photos des maquillages que j'ai réalisés avec ces produits-là. Et puis bah, dites-moi vous si vous avez craqué pour la marque, les produits que vous avez, si vous avez la même chose que moi, si vous avez le même avis que moi surtout. Et puis si je vous ai donné envie de les tester, voilà. Je vous fais donc de gros bisous et puis je vous dis à très vite. Bye. On the first day of Christmas, my true love gave to me a partridge in a pear tree. On the second day of Christmas, my true love gave to me 2 turtle doves and a partridge in a pear tree. On the third day of Christmas, my true love gave to me 3 French hens, 2 turtle doves, and a partridge in a pear tree. On the fourth day of Christmas, my true love gave to me 4 calling birds, 3 French hens, 2 turtle doves, and a partridge in a pear tree. On the fifth day of Christmas, my true love gave to me 5 golden rings, 4 calling birds, 3 French hens, 2 turtle doves, and a partridge in a pear tree. On the 6th day of Christmas, my true love gave to me 6 geese a-laying, 5 golden rings, 4 calling birds, 3 French hens, 2 turtle doves, and a partridge in a pear tree. On the 7th day of Christmas, my true love gave to me 7 swans a-singing, 6 geese a-laying, 5 golden rings, 4 calling birds, 3 French hens, 2 turtle doves, and a partridge in a pear tree. On the 8th day of Christmas, my true love gave to me 8 maids a-milking, 7 swans a-swimming, 6 geese a-laying, 5 golden rings, 4 calling birds, 3 French hens, 2 turtle doves, and a partridge in a pear tree.
Christmas.